Donc on y va, on allume les buzzers de Céline, de Noémie, de Thierry, de Franck. Voilà, c'est allumé, on peut y aller, donc on commence tranquillement, vous le savez, avec une question à 1 point. Quelle petite lamelle ronde de métal brillant est parfois associée dans le langage courant au mot strass? Petite lamelle, Thierry? Paillettes? Ah bah oui, exactement. Moi j'aurais bugué, là j'aurais pas trouvé. Lamelle, ah oui, si, oui, paillettes. Lamelle, ouais, c'est le Bah, bravo Thierry, c'est parti, 1 point. Pour 2 points, quel corps gras à base de glycérol entre dans la composition de crème destinée à rendre la peau moins vulnérable aux attaques... Franck? La glycérine? Oui, ça commence bien cette première manche. Aux attaques du froid. Bonne réponse de Franck. Glycérine. Botanique. Quelle plante dont le nom est formé sur celui d'un naturaliste allemand est représentée par une espèce appelée Marguerite du Transvaal aux grandes fleurs rouges ou jaunes? Plante dont le nom est formé sur celui d'un naturaliste allemand. Grande fleur... Non. Le naturaliste, c'est Trogot Gerber, et c'est le gerbera. Le gerbera. C'est masculin. On vient à un point. Quelle anarchiste française du 19e siècle? Noémie. Louise Michel. Bravo. Compteur débloqué pour Noémie. Ayant participé activement à la Commune, était surnommée la Vierge Rouge. Oui, c'est ça. Oui. Louise Michel, bravo Noémie. Un peu de cinéma. En 2005, quel film réunissant les personnages de la Torche, de la Femme Invisible? Thierry. Les 4 Fantastiques? Ah, bravo. Alors là, on en a cité 2. Je n'ai pas les autres sur ma fiche. Torche, Femme Invisible. Il y a l'homme de pierre. La chose. La chose. Thing, je crois que c'est la chose. Et il y a l'homme élastique. Avec les bras, les jambes. Très pratique au quotidien. S'inspire d'une bande dessinée créée par Jack Kirby et Stan Lee. Une nouvelle question à 3 points, comme sur ma botanique tout à l'heure. On va d'abord écouter... Ah, c'est 3 points qui arrivent là. Ouais. Ok. On va écouter ceci d'abord. C'est bête, je suis content d'entendre ce tube, en fait, petite chanson romantique. La Señorita, c'est un des grands tubes de 2019, interprété par, la question va arriver, Camila Cabello et Shawn Mendes. Noémie. Ah, j'allais donner le nom des interprètes, désolé. Dont le clip, mais non, a été vu plus d'1,4 milliard de fois sur Internet. Gros succès. Voici la question. Alors que Camila Cabello est originaire de Cuba, dans quel pays d'Amérique du Nord Shawn Mendes est-il né? En 98. Le pays de naissance, Thierry? États-Unis? Non. Amérique du Nord? Canada. Bonne réponse. Oui. Señorita. Bravo, Céline. Tout le monde a débloqué son compteur. Un peu de gastronomie. Je ne sais pas s'il y a des cuisiniers ou des gastronomes parmi vous. Quel nom donne-t-on au dessert fait d'une poire pochée au sirop? Noémie. La poire belle Hélène. Bravo. Dressé sur une glace à la vanille, nappé d'une sauce au chocolat chaud, c'est délicieux, c'est la poire belle Hélène. 1 point de plus. Quel système composé d'une roue qui reçoit une corde est utilisé, Céline? Une poulie. Encore une bonne réponse. Ça fait 5, Céline. 3 et 2, 5. Exceptionnel. Utilisé pour soulever les fardeaux. Poulie. Bien joué. 2008. Encore 3 points, ça va très vite. Sport cette fois. 2008, quelle cycliste française est devenue la première championne olympique de l'histoire en BMX? Plus difficile. BMX, cycliste française. Pas facile ça. Là, il faut vraiment suivre le sport. Franck. Fernand Prévost? Non. On tente. Il a raison, Franck. On tente, même si on n'est pas sûr. Pensez à Charentaise. Pantoufle, mais... Presque. Chausson. Ah. Anne-Caroline Chausson. C'est pour la prochaine fois. Oui. De l'art, en dessin, quel petit trait croisé ou parallèle marque les ombres ou les demi-teintes? Comment on appelle ces petits traits, Noémie? L'ombrage. Non. Céline? L'ombré. Non. Il y a de l'idée, Thierry? Esquisse? Non plus. Les petits traits croisés ou parallèles, Franck? Nombrure? Non. Alors, ça donne ça, ce qu'on vient d'évoquer là. Mais les petits traits, en fait, c'est les hachures. Ah, oui, tout simplement. simplement. C'est une question à 1 point, donc il fallait chercher pas trop compliqué. Dans le langage familier, quel mot désignant également une variété de cerises à chair rouge emploie-t-on comme synonyme de malchance ou de déveine? Oui, Franck. La guigne? Bien joué, c'est une cerise aussi. Oui. 2 et 2 qui font 4, c'est très serré.
La guigne. 3 points à nouveau. Animaux, quelle araignée à marche oblique, vivement colorée, est également appelée araignée crabe. 3 points. Une araignée qu'on appelle l'araignée crabe aussi. Alors, si vous me dites araignée crabe, ça ne marche pas, bien sûr. Thomise. On connaît. Oh, Thomise. Vous l'apprenez? oui, oui. Moi aussi. Thomise. Je suis sûr qu'on est pas mal d'ailleurs ce soir à l'apprendre. Thomise. Le 31 décembre 2022, quel pape le premier à avoir... Noémie? Benoît XVI. Bien joué. Le premier à avoir démissionné depuis le Moyen-Âge. Il y avait eu des démissions de papes il y a très très longtemps, mais dans l'ère moderne de l'Église catholique, eh bien, c'était le premier à démissionner depuis le Moyen-Âge. C'était à l'âge de 95 ans, cette date, c'était la mort de Benoît XVI, exactement. Noémie, un point de plus. Noémie, c'est 3 bonnes réponses à 1 point. D'accord. Donc ça avance doucement, mais on est à 3. Petit à petit. Mais on est à 3. Quelle publication périodique annuelle à la couverture rouge caractéristique publiée, Noémie encore? Le guide Michelin. Non, c'est pas le guide Michelin, Thierry. Ah oui, rouge. Mais oui, j'aurais dit ça aussi. À la couverture rouge caractéristique, publiée dès 1886, est célèbre pour les blagues et les calembours qu'il contient. Franck. L'Almanach Vermo. Joli, oui. L'Almanach Vermo, qu'on appelle le Vermo parfois. Franck, bravo.